Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Samani. J'ai un sujet très capital pour les bien-aimés de Dieu, pour le Fils de Dieu, pour le Fils élu de Dieu. Vous savez, dans chaque âge de l'Église, Dieu a un plan. Il y a un mystère de Dieu qui échappe à beaucoup de gens. Je voulais commencer d'abord par un témoignage avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Quand je me suis converti, mon père spirituel m'a prêché la parole de Dieu, m'a amené pour se faire baptiser. Et puis après, 1 mois ou 2 mois, je pense que c'était pendant les vacances, ça doit être 2 mois passés. Donc mai, juin, juillet, donc près de 2 mois. Alors j'ai pensé aller prêcher les jeunes gens qui étaient comme des amis pour moi. C'était une douzaine. Donc j'ai traîné une douzaine de jeunes gens autour de moi. J'étais comme un petit chef au milieu d'eux. Ils m'écoutaient attentivement. Alors je suis allé leur prêcher la parole de Dieu. Et je pense que c'est fait un mardi comme ça. Quand j'arrive là-bas, ça fait 2 mois. Ça veut dire que je ne connaissais presque rien sur les choses de Dieu. Je viens d'écouter la parole de Dieu, je suis en train d'écouter la parole de Dieu, la parole de Dieu m'a stimulé. Bon, je vais leur prêcher, accepter Jésus Seigneur Sauveur et aller se faire baptiser, soyez baptisés du Saint-Esprit, c'est tout ce que je pouvais leur prêcher. Et Dieu sera avec vous, Dieu va. Alors, comme tous sortaient soit du catholicisme et quelques églises dénominationnelles, la majorité était du catholicisme, ils ne comprenaient rien de tout ce que je parlais. Et pendant que je parlais, j'ai fait glisser quelque chose. Je leur ai dit que il n'y a aucune puissance, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, aucune puissance dans ce monde peut vous rivaliser. Aucune puissance peut vous faire challenge, vous lancer des défis, vous défier. Et j'ai cité à l'époque les noms d'un quartier. C'était la période, parce que c'était en 1983, où à Kinshasa, surtout dans la ville de Kinshasa, au niveau des catchs, ils avaient introduit des fétichismes publics, démonstration des fétiches. À l'époque, c'était comme caché. Mais c'était juste la période là, 82-83, où vraiment les fétichismes ont été exposés, exhibés publiquement. Alors il y avait un quartier qui faisait danser les gens. C'était lui qui avait commencé ce genre de choses. C'était la période où il t'appelle, il te fait danser, il te fait monter sur l'arbre, tu montes à haut, il te fait déshabiller, des choses, tout ce qu'il veut. Et moi, pendant que je prêchais, j'ai lancé ces défis-là, j'ai dit, même ces quartiers-là ne peuvent rien faire sur vous. Et tous ont crié, ah! Parce que c'était à Lemba, c'était Salongo, camp Bumba Mosso, un camp militaire, camp des officiers militaires. Ils ont dit, ok, aussi la semaine ici, nous avons un catch. Donc tu viens jeudi, si je ne me trompe pas, peut-être c'était mercredi, tu viens demain. Alors, peut-être c'était mardi, je dis, tu viens jeudi. Alors, on va voir. On va vous défier. Et s'il n'arrive pas à te faire danser, c'est alors que nous tous, nous allons te suivre. J'ai dit, oh, ça c'est un petit problème. Je vais venir. Vous allez voir qu'il ne pourra pas me faire danser. Je dis, ah, ok, c'est bon. Je suis venu, j'ai expliqué ça dans les témoignages. Je suis venu, le jeudi là. Le catch devait commencer à 16h.
J'étais là depuis 14 heures, je les ai réunis. Ils étaient 12, ils sont arrivés à plus de 12 ou 20 comme ça. Parce qu'ils ont parlé à d'autres personnes même. J'ai prêché, ils m'écoutaient attentivement. Je leur ai dit, vous allez voir la différence. Mon Dieu, c'est le Dieu de David. Je vais défier cet homme-là. Comme il était géant, comme Goliath, je vais défier. Et puis, arrivé vers 16h, 16h30 comme ça, on a attendu les clairons des musiciens, parce qu'il s'est fait accompagner des musiciens. Dès que ça se clôt, tous les gens criaient, hey! Souvent, il fait les défilés comme ça pour attirer les gens, aller assister, payer, assister à son catch. Les autres, les voilà qui arrivent. J'ai dit, oh, ne vous en faites pas. Comme il s'était encore plus loin, on a attendu jusqu'à ce qu'il monte, parce qu'il montait, il y a une route qui vient, je crois, de l'Échangère, ça monte tout droit jusqu'à Cité Salongo Sensei, mais il y a aussi un virage là, à droite, et ça monte comme ça au camp Bouma-Mosso jusqu'à l'école Bouma-Mosso. Alors nous étions là juste où la route là monte vers l'école. Devant l'école, il y a un terrain, comme un terrain de football. Quoi. On jouait, les gens jouaient au football là-bas. Les petits jouaient beaucoup là-bas. Alors, j'étais presque à 10 mètres de là où la route doit s'arrêter pour que les coups. Donc, c'est la dernière maison à gauche. Puisque entre ces maisons-là, il y a toujours eu des petites avenues, des petites ruelles. Alors, si tu regardes vers Bouma-Mosso, la maison à gauche et la dernière maison à gauche, il y avait aussi une autre maison à droite, il y avait un arbre à la maison à droite. La maison à gauche, il y avait quelques plantes de pondou, de feuilles de manioc, et puis il y avait la terre s'élevait. De côté droite, c'est là où il y avait une petite canalisation qui descend pour canaliser les eaux. Mais moi, j'étais du côté gauche, si on regarde vers Bouma-Mosso, parce qu'il montait, donc j'étais à sa gauche. Et lui, il venait à ma droite. Nous sommes venus, on les vit venir, j'étais là entouré de tous ces petits. Aussitôt qu'il était à 10 mètres, je dirais 10 mètres, oui, 10 à 15 mètres ou 20, 10 à 15 mètres, tous les petits, tous les gens qui m'entouraient, ils m'ont quitté. Donc, c'était aussi pour attirer son attention. Il voit un groupe de gens à droite, parce que quand il vient, les gens avaient peur d'être devant lui, parce que les ont peur qu'il va les faire danser, tout ça. Donc, devant lui, c'était lui, et puis la foule était derrière. Alors, il voit des gens qui étaient là, et puis il se déplace à droite, et puis je suis resté seul. Devant, il n'y a personne. Donc, à ma gauche, il n'y a personne. Devant la route, il n'y a personne, il n'y a que lui. Et puis, toute la foule, 200, 500 personnes derrière. 500 ou combien de personnes derrière. Même à sa droite, ça veut dire de l'autre côté, il n'y a personne. Ça veut dire je suis seul. Et puis, les gens là, il lui fait montrer, moi, il dit, faites-lui, il criait, hein, comme il y avait la musique, tout ça, mais il lui pointait les doigts que cet homme monsieur-là. Donc, il comprenait que non, allez défier, challenger cet homme. Et moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, je fais signe de ma main comme ça, je lui ai dit, chez moi, ça ne marche pas. Chez moi, ça ne marche pas. Je faisais comme ça. Il dit, ça ne marche pas chez moi, ça ne marche pas. Alors, il s'est approché presque à 5 mètres, 3 ou 5 mètres, quelque chose comme ça. 4 ou 5 mètres de moi. Il m'a regardé. Je l'ai regardé, mais j'étais en train de prier. Je ne criais pas. Je priais calmement, à voix basse. Je fixais ses yeux, il fixait mes yeux. Vous savez, c'est là où j'ai compris beaucoup de choses. Dieu nous apprend
Il nous amène dans la profondeur de spiritualité, dans les eaux profondes des choses spirituelles, sans même que tu saches. C'est là où le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Vous savez, 2 mois dans la foi, je n'ai même pas une expérience. Mais depuis ma naissance, il y avait toujours une voix qui me parlait dans le cœur. Il y a une voix ou une pensée qui traverse ma pensée. J'ai capté, le Saint-Esprit m'expliquait qu'il cherche à appeler ton esprit. Il me regarde, je le regarde. Ça veut dire, il parle dans sa conscience. Le Saint-Esprit m'expliquait tout ce qu'il faisait. Il parle à l'intérieur, dans sa conscience. Ça veut dire qu'il fait des formules qu'on leur a données. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il parlait. Mais tout ce qu'il faisait, ça veut dire chercher à prendre contact avec mon esprit. Ça veut dire à capter mon esprit. Il cherche comme ça, mais entre moi et lui, il y avait les sons de Jésus-Christ. La muraille de séparation. Les sons de Jésus-Christ. Tout ce qu'il faisait ne pouvait pas traverser ça. Je les regardais, il me regardait. Je ne riais pas. J'étais calme. J'intercédais. Il me regarde, je le regarde. Je lui ai dit, chez moi, ça ne marche pas. Il me regarde, je regarde. Il me regarde, je regarde. Je ne sais pas s'il a changé la chanson. Rien n'a tourné. Et puis, il s'est tourné, continue sa marche. Les petits là, et les groupes de gens qui étaient les proches derrière, parce qu'il y a toute une foule de gens, plus de 500 personnes, toute une foule de gens. Maintenant, tous ceux qui étaient les proches là, qui ont bien, je ne sais pas combien ont bien visualisé la chose, parce que ça fait presque 1 minute, hein. 1 ou 2 minutes. Vous voyez? Donc, tout le monde qui était devant, hein, ça veut dire toute la, et qui était tout autour de lui, hein, ils ont vu ça, ils ont vu comment je lui ai défié. Je dirais même tout le monde dans la foule a vu que quelqu'un est là devant, hein, il fait comme ça, il fait non, pas chez moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il s'était arrêté. Il s'était arrêté. On a eu contact comme ça pendant 1 minute ou 2 minutes. Et quand il a vu que ça ne passait pas, il s'est tourné, il a continué. J'ai entendu les cris là, ah, les petits qui étaient à qui je l'ai. Dès qu'ils ont attendu que la foule passe, dès que la foule a passé, ils sont venus chez moi, ils ont dit, oh, on a crié à ces dieux-là. Nous croyons c'est le véritable Dieu. Nous croyons c'est le véritable Dieu. Nous croyons. Nous sommes allés là-bas, là-haut, parce que on a habité à Cité Salongo. C'était juste à côté de la maison où on habitait. Bien que pendant cette période-là, on venait de quitter Cité Salongo. Ça faisait presque, je crois, on a quitté Cité Salongo vers décembre, quelque chose comme ça. Mais peut-être mars. Donc ça faisait à peine, hein, février ou mars. Donc 3 ou 4 mois qu'on a quitté Cité Salongo et puis je suis rentré. C'était juste à côté de la maison. Souvent, je m'asseyais chaque soir quand les petits là venaient me voir. Je leur prêchais la parole de Dieu. On s'est fixé rendez-vous les samedis. Je les ai menés à Tchouapa, Nzamalam, pour qu'ils puissent se faire baptiser. Et je leur demandais de continuer avec le Nzamalam parce qu'ils ne pouvaient pas chaque fois quitter la zone de Kalamou, venir les prêcher là-bas. Mais, vous savez, ce qui m'a beaucoup touché dans cela, aujourd'hui les gens, je ne sais pas, ils se convertissent, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est parce que dans beaucoup des églises, c'est la magie. Il y a pas de Dieu. Il n'y a rien de Dieu dedans. Ils font des fausses nouvelles naissances. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils ont peur de... Parce que si quelqu'un a Dieu, non. Tu agis là en lui. Puissamment. Ce que Dieu a fait là, il le fera aussi à toute personne qui est née de nouveau.
Donc, je suis resté méditer sur ça. Je dis, comment Dieu a permis? C'est là où je revenais sur la vie de David. Il était jeune. Même, Saoul a dit, tu peux pas aller tuer un enfant. Il venait fraîchement d'être loin du Saint-Esprit. C'est aussi mon cas. J'étais fraîchement baptisé du Saint-Esprit. Fraîche. Et Dieu nous lance directement dans les combats. C'est ça les plans de Dieu. Pour nous forger dans les combats. Pour ôter toutes sortes de mythes, des surenchérismes, des illusions notoires, pour balayer tout ça, pour que tu saches que Dieu est Dieu. Un jour, je crois que je vais parler profondément de ça. Je suis toujours en train d'étudier ça, à comprendre. Il y a longtemps, 1983, 42 ans plus tard, 43 ans plus tard, je suis en train d'étudier ça. Quoi qu'un jour, le Saint-Esprit va révéler la profondeur de ça. Revenons dans notre enseignement. Si je parle, dans chaque âge, Dieu, selon lire un verset biblique, Exode 32, 10. Maintenant, laissez-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, directement traverse, il les amène dans l'épreuve, devant la mer Rouge. C'était pour édifier leur foi. La mer Rouge a été scindée à deux par la main puissante de Dieu. Il les amène dans les déserts, là où il n'y a pas de nourriture, pas de pain, pas des eaux, pas d'agriculture, pas de champs, pas d'étangs d'eau, pas de rivière. Pour éprouver leur foi, pour stimuler leur foi, pour activer leur foi, qu'ils connaissent qui est Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne les connais pas. Pour marcher avec Dieu, tu dois les connaître. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons la peur. Nous vont sortir de la peur. Voilà pourquoi Dieu permet ces choses, pour stimuler notre foi. Et après ça, Dieu va te faire passer par des épreuves dans lesquelles tu verras comme si Dieu n'est pas là. Mais il te teste toujours ton attachement à Dieu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, restez ferme avec Dieu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, la fermeté absolue avec Dieu. Devant la mort, restez ferme. Devant les épreuves, restez ferme. Devant la disette, restez ferme. La victoire est certaine. Dieu teste notre foi. Il est là, il regarde comment tu vas agir. Mais maintenant, je vais parler sur « Je ferai de toi une grande nation ». Dieu dit à Moïse, parce que les enfants d'Israël, ils ont péché 10 fois. Ils n'ont pas crié à Dieu. Le péché, c'est l'incrédulité. Ne pas faire foi en Dieu. Ne pas faire confiance à Dieu. Ne pas croire en Dieu. Ne pas croire que Dieu est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur des cieux et de la terre, qu'il est capable de faire toutes choses, parce que c'est lui qui a créé toutes choses, qu'il est au-dessus de toutes choses. Il n'y a aucune puissance qui est égale à Dieu. Personne ne peut challenger Dieu. Personne ne peut défier Dieu. Alors, et ils ont l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu, ils n'ont pas crié en Dieu. Ils murmuraient. Et Dieu dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Je vais les consumer tous. La pensée, je ferai de toi une grande nation, c'est une pensée profonde. Dieu me dit, chaque mot que Dieu utilise a une signification profonde. Et c'est le plan complet de Dieu. C'est un plan de Dieu. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Alors, entrons dans notre enseignement. Je vais m'arrêter ici pour recommencer avec cet enseignement. Dans l'autre là, ça sera les témoignages. Et celui-ci sera un enseignement. Que Dieu vous bénisse richement. Veuillez suivre la continuité de votre serviteur, le pasteur Joshua Sermani. Amen.